France Inter. Aujourd'hui, pour célébrer la fin de la semaine de la langue française, France Inter a souhaité recevoir la plume officielle du président de la République, Monsieur Henri Guénaud, une invitation qui devrait ravir les nombreux amoureux de littérature, de grammaire et de liaison qui nous écoutent. Henri Guénaud, sculpteur de mots, inventeur de formules, un travail d'orfèvre qui consiste à mettre en musique la pensée présidentielle. Descendre là un peu si t'es un homme. J'écoute, mais je tiens pas compte. S'il y en a que ça les démange d'augmenter les impôts, tout ça, c'est du Guénaud. Des moments d'anthologie qui chaque jour viennent nourrir le futur bêtisier 2009. Sarkozy qui fait un discours, c'est Jean-Claude Van Damme qui fait de la politique. Exceptionnellement, j'aurais aimé rester durant l'interview politique de Guénaud, la plume préférée du président assise aux côtés de la plume qu'il déteste le plus. Ça aurait eu de la gueule. Entre plumes, il y a un respect mutuel. Guénaud est une pointure, un adepte de la phrase qui tue. Il ne faut surtout pas l'emmerder. À BHL, qui le traitait de traître, ici même, dans ce micro, décidément ce micro est terrible, Guénaud a répondu « Ce petit con prétentieux ne m'intéresse pas, il a la bave aux lèvres avec la haine qui suinte partout ». En tant que langue de pute professionnelle, chapeau, Monsieur Guénaud. À ce propos, je serai en janvier prochain au théâtre du Gymnase, et les locations sont ouvertes. Je cherche une première partie, si ça vous tente, Henri, la porte est grande ouverte, Guénaud, Guillon, sur une affiche, ça jette. Je serai même très flatté. Guénaud a un sacré CV, il a été la plume de Chirac, de Séguin, de Pasqua, mais tout ça, c'est du passé. En vérité, depuis qu'il est au service du président de la République, Henri Guénaud souffre. Pour un auteur, écrire pour Nicolas Sarkozy, c'est un véritable calvaire. Ses textes sont triturés, massacrés, sa pensée est trahie. Bon, au niveau des droits d'auteur, ça ne change rien. Le président avale beaucoup de mots, c'est vrai, mais comme il en rajoute à des endroits où il n'en faut pas, Guénaud s'y retrouve. Les fautes d'orthographe du président, puisqu'on ne les entend pas, ça l'amuse plutôt. Et puis, Nicolas écoute, progresse. Quand il écrit fréquentation avec un C, il sait qu'il a fait une bourde. Du coup, quelques mois plus tard, lorsqu'il envoie un télégramme de félicitations à Barack Obama, il lui retire le C de son prénom. Il a à cœur de se rattraper. Que le président n'ait aucune orthographe n'est pas si grave. Xavier Darcos ne sait pas faire une règle de 3 et Bernard Laporte ne sait sans doute ni lire ni écrire. Non, les fautes d'accord ennuient beaucoup plus Guénaud. Quand dans un hôpital de Rambouillet, s'adressant au personnel soignant, le président déclare « On commence par les infirmières parce qu'ils sont les plus nombreux ». Guénaud s'arrache les cheveux. Infirmières, c'est du féminin. Elles n'ont pas toute la plastique d'Amanda Lear. Mais le pire pour Guénaud, c'est quand Nicolas part en improvisation. Le 17 mars dernier, devant un parterre d'ouvriers, il devait prononcer la phrase suivante. On se demande parfois à quoi servent de longues études. Dans sa bouche, c'est devenu, on se demande, c'est à quoi que ça leur a servi. À ne pas parler comme une vache espagnole aurait murmuré Guénaud. Alors, quand Guénaud est vraiment fâché, il se venge et fait dire des conneries au président. Récemment, dans un discours, Nicolas Sarkozy s'est indigné que le TGV n'arrive toujours pas en gare de Strasbourg. En vérité, ça fait plus d'1 an qu'il dessert la ville. Mais bon, globalement, Guénaud aime son maître et fait tout pour que le président s'améliore. La semaine dernière, il lui a fait travailler une fable de La Fontaine, La cigale et la fourmi. Allez, monsieur le président, on articule, on respecte le texte, je veux entendre toutes les rimes. D'accord, j'y vais. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Non, Nicolas, le texte! Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Le texte! Écoutez, Guénaud, vous m'emmerdez, hein? Je le dis à la façon que je veux. Je reprends. Parce que la fourmi, qu'est-ce qu'elle aurait dit si elle avait bossé tout l'été et que la cigale qui n'a rien foutu, elle serait venue la bouche en cœur lui piquer ses économies? Eh ben, permettez-moi de vous dire que la fourmi serait furieuse. Eh ben, moi, j'ai pas été élu pour que les fourmis soient furieuses. Et que la cigale, si elle n'est pas contente, eh ben qu'elle vienne un peu me le dire, qu'elle descende un peu me le dire si elle est un homme, la cigale,
Hein? Parce que moi, France Inter, je commence franchement, je vous le dis, à en avoir par-dessus les bretelles. Voilà. Maintenant, ça suffit, monsieur. Voilà la chronique de Stéphane Guillon.